Donc après avoir donné les éléments de réponse concernant la troisième question sur les conséquences de la première crise de Berlin, le blocus de Berlin 1948-1949, nous abordons la quatrième question qui nous demande de donner deux manifestations de la détente, des manifestations de la période que le monde a connue après la crise des fusées de Cuba en 1962. Donc, deux manifestations de la détente. Première manifestation de la détente, nous pouvons parler de l'installation du téléphone rouge. Entre le Kremlin et la Maison Blanche. Il y a également la signature des accords SALT I en 1972 et SALT II en 1978. Au niveau des manifestations de la détente, nous pouvons parler de l'installation du téléphone rouge. C'est une ligne directe qui relie le Kremlin, c'est la présidence soviétique, à la Maison Blanche, c'est la présidence américaine. Donc cette ligne directe leur permet d'apprécier les différentes situations qui peuvent faire l'objet de conflits et prendre des décisions afin qu'on n'arrive pas à des crises qui vont encore endeuiller plusieurs peuples, qui vont entraîner des conséquences énormes. Après cela, nous avons la signature des accords SALT, ça veut dire des accords sur les armes stratégiques. Les premiers accords en 1972 et les deuxièmes en 1978. Et ces accords-là permettent de contrôler l'utilisation de l'arme nucléaire dans le monde, de dénucléariser, comme ils le disent, l'espace cosmique et de permettre encore de contrôler l'évolution même des armes pour que d'autres également ne rentrent pas en ligne de jeu pour pouvoir encore troubler la quiétude des différentes populations. Donc désormais, on connaît les grands qui doivent contrôler l'utilisation de ces armes-là. Ce sont les États-Unis, ce sont également l'Union soviétique. Il y a également les différents accords qui ont permis la rencontre entre les deux Allemagnes, surtout à partir de 1970. En 1972, ils ont présenté une équipe commune lors des Jeux olympiques. Ça montre qu'il y a quand même un apaisement de tensions entre les deux Allemagnes aux idéologies opposées. L'une est communiste, la RDA, et l'autre est capitaliste, la RFA. Il y a également les voyages diplomatiques, surtout initiés par Nikita Khrouchtchev, qui s'est rendu à Washington pour rencontrer le président américain, qui s'est rendu également à Paris en 1960 pour rencontrer le général de Gaulle, ainsi de suite. Donc cela montre aussi sa volonté également de vraiment collaborer avec les dirigeants de l'Ouest. Après ces deux manifestations de la détente, nous répondons maintenant à la cinquième question qui nous demande de donner encore une manifestation de la dislocation du bloc de l'Est.
une manifestation de la dislocation du bloc de l'Est. À ce niveau, nous pouvons retenir la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin en 1989 constitue une manifestation de la dislocation du bloc de l'Est. La chute de ce mur va permettre la réunification des deux Allemagnes à partir du 3 octobre 1990. Donc la réunification de ces deux Allemagnes qui symbolisait véritablement la rupture entre les alliés, qui symbolisait la bipolarisation du monde, va constituer un tournant majeur dans l'histoire des relations internationales. C'est l'une des manifestations les plus importantes de la dislocation du bloc de l'Est, parce que le mur de Berlin symbolisait à lui seul la politique même de l'Est. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire concernant les différentes questions de cours. On a eu à aborder 5 questions qui nous ont permis de faire un tour d'horizon sur les différentes parties du chapitre, les 2 leçons. Parler des tensions idéologiques, parler aussi de la fin de la bipolarisation. Donc l'exercice prend fin ici. Et nous allons toujours continuer. On a eu à faire un exercice sur le premier chapitre qui nous a permis de parler de la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Et nous venons d'aborder le deuxième exercice, toujours dans cette dynamique-là de mieux faire comprendre ce qu'on a eu à faire de façon théorique. Et cela nous a permis de traiter 2 exercices, ça veut dire une situation d'intégration et également un exercice composé de questions de cours sur le deuxième chapitre concernant les tensions idéologiques et la fin de la bipolarisation. Et cette dynamique va toujours continuer pour nous permettre de traiter prochainement un exercice qui va nous permettre de parler de la décolonisation, aborder le cas de l'Algérie, du Burkina Faso, mais également des problèmes de l'Afrique indépendante, qui constituent des leçons logées dans le palier numéro 2.